Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau le grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Elle lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Le récit que Saint Jean transcrit dans son évangile est celui de la première apparition du Christ ressuscité, de la personne qui a eu l'honneur et le privilège de recevoir cette apparition. Sainte Marie-Madeleine, c'est un récit très émouvant, plein d'émotions et de sentiments, en plus d'être naturellement le récit d'un fait historique, mais pour comprendre, je crois, ce que cela signifie vraiment, je voudrais commencer par raconter une anecdote. Je suis le disciple d'un grand journaliste espagnol, un prêtre, José Luis Martín Descalzo, avec lequel j'ai travaillé pendant les 6 dernières années de sa vie. Il est mort des suites d'un très grave problème rénal. Un jour, il m'a confié quelque chose. Il m'a dit, « Écoute, j'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas. » J'ai été très surpris. C'était une personne très estimée à l'époque. Il n'y avait pas encore d'Internet ou de courrier électronique, mais il recevait plus de 100 lettres par semaine. Et il n'y avait pas de problème de santé. Il recevait plus de 100 lettres par semaine, des lettres manuscrites, des lettres auxquelles il répondait la plupart du temps. Une personne s'y estimait qu'étant dans le domaine public, le problème rénal qu'il avait, il avait reçu beaucoup d'offres de personnes qui lui donnaient ou offraient de leur donner son rein pour une transplantation, au cas où ce rein serait possible et compatible. Comment pouvait-il dire cela? Je lui ai dit, « Mais José Luis, comment peux-tu dire que les gens ne t'aiment pas? Tu peux voir combien ils t'aiment, » m'a-t-il dit. « Qui aime-t-il? Qui aime-t-il? Moi, José Luis Martín Descalzo, ou le prêtre qui passe à la télévision? » Il avait une émission hebdomadaire qui avait beaucoup de succès. Le prêtre qui écrit des livres, les livres se vendent comme des petits pains. Le prêtre journaliste, le prêtre qui donne des conférences, qui aime-t-il? Qui aime-t-il? Moi ou ce que je représente? Ce qu'ils obtiennent de moi
Qui aime-t-il? Et lui, je pense que je l'ai mal dit, mais il sentait qu'il ne voulait pas de lui, qu'il voulait sa sœur. Bon, et peut-être aussi moi et quelques autres amis, mais que tous ces gens qui le suivaient, qui étaient à ses côtés, du point de vue spirituel avec la ratio, il sentait qu'il ne voulait pas de lui, qu'il voulait ce qu'il représentait, l'image qu'il s'était faite de lui. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que lorsque notre Seigneur est mort crucifié, il y a eu une crise terrible, une crise de foi. Il ne pouvait pas mourir et être Dieu, une crise de peur. La même chose qui lui avait été faite pourrait leur être faite, une crise terrible qui a poussé Saint Pierre à renier publiquement le Christ et les autres à se cacher. Ils ne se sont pas cachés, mais les femmes, certaines femmes parmi eux, et la première d'entre elles, Sainte Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, comme les apôtres, avait perdu la foi en la divinité du Christ si elle l'avait jamais vu et jamais eu. Était-il le prophète? Était-il le maître? Était-il l'envoyé? Était-il le Messie? Était-il Dieu? Combien de fois en la divinité du Christ y avait-il dans ce groupe de disciples et d'apôtres? Marie-Madeleine, si elle avait cette foi, l'avait perdue. Où était le Christ ressuscité? Comme il l'avait promis, si elle l'avait enterré et mis au tombeau? Marie-Madeleine n'avait pas la foi en la divinité du Christ et elle part donc à sa recherche. Elle trouve le tombeau vide et elle ne pense pas qu'il a tenu sa promesse, qu'il est ressuscité. Mais elle pense qu'ils ont volé son corps. Elle n'a pas de foi dans les promesses de Jésus et elle n'a pas foi en la résurrection. Mais elle a une chose, l'amour pour Jésus, l'amour pour Jésus-Christ, l'amour pour le Fils de Dieu, l'amour pour Jésus, l'amour pour la personne de Jésus. C'est pourquoi j'ai raconté l'histoire, l'anecdote de José Luis Martín Descalzo. Marie-Madeleine aimait Jésus, non seulement pour ses merveilleux miracles, pour sa prédication extraordinaire, elle l'aimait en tant que personne. Et je ne dis pas cela à la mauvaise manière que certains pourraient soupçonner. Pas du tout. Tout comme Marie-Madeleine, comme encore plus sa mère et sûrement certaines des autres femmes, peut-être même tous les apôtres. Mais à ce moment-là, la déception et la peur ont pris le dessus sur l'amour qu'elle avait pour Jésus. Marie-Madeleine pleure, elle pleure. Elle est devant le tombeau et elle pleure parce qu'elle aime Jésus. Non pas parce qu'elle attend un prix de Jésus, parce qu'elle attend de Jésus même le ciel promis, non, parce qu'elle aime Jésus. Elle l'aime en tant que personne. Et pourquoi pleure-t-elle? Parce qu'il est là, parce qu'il veut s'occuper du corps mort du Christ. Elle reçoit la première apparition du Seigneur. Elle pose une question et elle la pose 3 fois. Nous ne savons pas où on l'a mis. Et une fois, elle le dit au Christ lui-même, croyant qu'il est le jardinier. Le jardinier, nous ne savons pas où ils l'ont mis. 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 Tant de gens aujourd'hui posent. Nous posons cette question. Seigneur, nous ne savons pas où ils t'ont mis. Vous entrez dans une église et vous ne voyez plus le tabernacle. Il est caché dans une chapelle latérale, parfois même dans une chapelle en dehors de l'église principale. Vous écoutez une homélie et très peu de choses sont dites sur le Christ. Très peu de choses sont dites sur Dieu. Très peu de choses sont dites sur la vie éternelle. Si ce n'est qu'ils ont enlevé Jésus et nous ne savons pas où ils l'ont mis, et nous pleurons et nous sommes contrariés parce que ce que nous voulons, c'est suivre Jésus
et nous sommes tentés de douter de la résurrection du Christ, de la puissance du Christ. Nous sommes tentés de douter que le Christ sait ce qu'il fait, et même si nous sommes dans l'obscurité du samedi saint, il y aura une résurrection. Il y aura à nouveau la joie d'être avec le Christ. Mais en attendant, nous pleurons et nous doutons, mais nous ne régnons pas. Demandons à Marie-Madeleine de nous donner cet amour pour Jésus qu'elle avait. Cet amour qui nous fait nous désintéresser, même si nous croyons fermement au prix que nous allons recevoir. Même pas à l'ancienne vie éternelle, mais que ce qui nous importe avant tout, c'est d'aimer celui qui nous a tant aimés. Le beau sonnet espagnol dit « Demande au Seigneur que, même s'il n'y avait pas de ciel, je t'aime et que, même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craigne. Seigneur, par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, que je pleure le mal qui t'a été fait et que je ne perde jamais la foi en ta résurrection, en ta victoire. Ainsi soit-il. »